Alors là, c'est un grand moment parce que la journée étant idéale, bah, on a mis la marraine à la barre. Et moi, je glande maxi. Et on est en train de disserter sur toujours la grande question, cap ou vitesse. Là, on est tombé à 38. Là, je comprends. Je monte au vent. Tu remontes en vent pour aller chercher de la vitesse, mais pas du cap. Non. Donc là, tu t'éloignes du cap, et en te rapprochant du vent, tu vas nous faire aller plus vite. C'est ça. Là, je remonte encore. Mais plus loin de notre cap, il faudra faire plus de distance. En gros, le cap et la distance. Ça, c'est un truc qui va parler à tout le monde. Pour entrer chez moi, je prends tout droit au travers de la ville et je fais 10 bornes, par exemple, à 30 à l'heure. Ou je prends la rocade et je fais 20 bornes, 25 bornes, mais à 90. Et ben, c'est un choix. Et ça se calcule. Et c'est ce qu'on calcule en permanence quand on navigue. La décision entre faire du cap ou aller vite. Et bien, si vous avez 3000 nautiques à faire en ligne droite et que vous êtes à 3 nœuds, il faut 1 heure. Si vous allez à 6 nœuds et que vous tirez au large pour ensuite revenir en tirant un bord, bah, il faut que vous ayez fait moins du double de la distance. Sinon, c'est pas rentable. Voilà un petit problème de trigo. Vous avez 4 heures. Bon, bah là, on est au pré bon plein. 9 nœuds de vent. On est entre 4,5 et 5. Voilà. Et chamallow en voile en ciseaux. Pas facile, hein? Voilà. Ça demande en fait beaucoup de concentration ce truc-là.
portant pané. Donc un board portant qui semble nous amener directement sur San Feliu d'Exisole. On va voir si on peut se mettre à l'ancre dans la baie. Sinon, on ira essayer de voir dans une crique à côté. Ah oui. C'est chouette. Pour nous, ça. Alors que l'arrivée à San Feliu se dessine, les conditions sont toujours idéales. 15 nœuds au portant, mer belle, très légèrement formée, mer belle. Trop bien. On a rentré le génois, on a préparé le mouillage, c'est-à-dire vérifier que le gain d'eau fonctionnait. On l'a allumé d'abord parce que ça ne s'allume que lorsque le moteur tourne. Vérifier qu'il fonctionnait, préparer le rein. Voilà, il ne restera plus qu'à affaler la grand voile. Allez, on se prépare à affaler. Je ralentis les gaz. Je vais mettre la marraine face au vent. Elle va ouvrir le taquet et la voile descendra toute seule. Allez, top en rafale. Non. Si. Il fait tout d'en haut. Lui. Il a même pas fait le tour d'horizon qu'il a pris sa cloche. Bon ben voilà, on est ancré à San Feliu d'Exisole, dans la baie. J'ai un peu merdé parce que il y avait 6 mètres de fond. J'ai balancé, j'ai pas entendu, je sais pas ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai pas mis assez de chaîne au départ, donc ça a un petit peu dérapé jusqu'à ce qu'elle accroche. Donc on n'est pas exactement là où je voulais être. Bon, être un peu perfectionniste le garçon. Mais voilà, on est planté, j'ai été vérifié, j'ai réglé mon orin, tout va bien. Et c'est le bordel sur la plage. Mais bon, c'est pas grave. Ça va s'arrêter pour la nuit, j'espère. Regarde, il la met en tension. Regarde. Il la met en tension, il la plante. J'aurais dû faire. J'aurais dû balancer 10 mètres d'emblée. Tu vois. Demander de mettre une marche arrière et puis blanc. C'est fini.
J'ai été timide. Je suis un grand timide. Ça en fait lieu au petit matin. Après une nuit épouvantable, avec une sono sur la plage, une boîte de nuit en extérieur, impossible de dormir jusqu'à 3h30 du matin, malgré les boules de caisse. Un truc incroyable. Mais la musique, mais plus fort que dans les boîtes de nuit, c'est du jamais vu. Du boom boom à 120-130 BPM jusqu'à 3h du matin. Incroyable. Bon, espérons que ce soir ça sera un peu plus calme. Car aujourd'hui on a la flemme. Demain on partira sûrement dans les criques. Mais aujourd'hui on a la flemme. Là, on voit mon orin.